Population des amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues en vos grades et qualités, je m'adresse particulièrement aux anciens combattants, aux représentants et leurs parents ici présents. 11 novembre 1918, dans la clairière de Rotonde, près de Compiègne, dans l'Oise, en France, dans un wagon de train, a été signé l'armistice de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, comme on l'appelle désormais, qui devait être la dernière, selon les belligérants. Malheureusement, il en fut tout autrement. Cette guerre a duré plus de 4 ans. Ça a été une énorme boucherie. 18 millions, on dit c'est 18 millions de morts selon les spécialistes. Ceci répartis sur les 5 continents, pas simplement l'Europe. Et cet embrasement belliqueux est né tout simplement d'un événement culturel, certes tragique, l'assassinat de l'archiduc Ferdinand de l'Empire austro-hongrois. Et par un agent serbe, semble-t-il. Donc, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie avait des alliés qui sont entrés en guerre, et ainsi de suite. Il y a une déflagration. Les colonies, évidemment, ont été mobilisées par centaines de milliers de personnes avec une conscription de force, et ceci a donné l'embrasement que l'on connaît, que nous commémorons aujourd'hui, quoique depuis 1918, ce n'est pas tellement la victoire des Alliés face à l'Allemagne et ces alliés que nous commémorons, mais davantage la paix, l'armistice, la concorde, la réconciliation, encore plus récemment entre l'Allemagne, la France et les autres nations qui avaient participé à ce premier et grand conflit mondial. Et c'est, je crois, là-dessus que nous devons désormais, 100 ans après, mettre l'accent. Non pas sur les faits de guerre, les victoires, mais sur la bravoure, évidemment, de nos combattants, anciens combattants qui ont sacrifié leur vie, qui ont laissé parfois leur chair sur les champs de bataille avec des milliers de grenades par jour. Il y a eu 27 000 morts lors d'une bataille en août 2014, 27 000 morts dans une seule bataille. Et chaque bataille, c'était des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de morts. Au total, encore une fois, entre 10 et 18 millions. Donc, ça a été une véritable boucherie. Et on pensait que ça aurait servi d'exemple pour les générations futures, mais non. 20 ans, 22 ans après, mais une bis repetita, c'est la Seconde Guerre mondiale. Parce que les conditions déjà de l'armistice de 1918 avaient créé, mis en germe, les conditions de la Seconde Guerre mondiale. En humiliant l'Allemagne lors des traités de l'armistice, il y a une véritable reddition. On a envahi une partie de l'Allemagne, la Rhénanie, qui a été occupée d'ailleurs par des soldats noirs, ce qui fait Hitler alors a parlé de négrification de la Rhénanie et de l'affront de la Rotonde, c'est-à-dire la signature de l'armistice. Alors les Allemands ont entretenu cette haine, cet esprit de revanche, ça a alimenté les populistes, extrêmement notamment le nazisme, et ça a conduit à l'avènement d'Hitler au pouvoir et une nouvelle guerre mondiale déclenchée par l'Allemagne nazie. Alors, on doit tirer les enseignements de l'histoire. Les victoires et les paix signées ne doivent pas créer de nouvelles conditions pour d'autres conflits ultérieurs. Ce sont ces enseignements qu'on doit tirer de l'histoire et noter que des petits faits, fut-il un assassinat dans un coin de l'Europe, peut déclencher par le jeu des alliances de proche en proche des conflits mondiaux autrement tragiques en termes de morts et de blessures. Voilà, je pense, ces messages que je veux, que nous devrions mettre en avant désormais, puisque 100 ans après, on va fêter ces commémorer éternellement pendant des siècles et des siècles, la Première Guerre mondiale, mais désormais, je pense qu'on va commémorer la paix, la réconciliation, la fraternité, que comme le dit le président de la République, on doit rassembler davantage nos espoirs plutôt que de nous renvoyer nos peurs, etc., etc. Donc, on doit faire vivre ces valeurs et mener d'autres guerres, autrement plus importantes, non pas à coup d'armes, à coup d'armes destructives massivement, comme les gaz de la Première Guerre mondiale et l'arme nucléaire désormais aujourd'hui, mais à coup de paroles, de bonnes paroles.
de recherche de diplomatie, pour éviter évidemment les conflits guerriers, mais aussi mener d'autres combats contre lesquels ni l'arme nucléaire, ni les armes les plus sophistiquées ne peuvent gagner, c'est-à-dire notamment le combat pour la paix dans le monde, contre la paix dans le monde, contre le réchauffement climatique qui menace la civilisation humaine telle qu'elle a été progressivement organisée durant des siècles, des millénaires, et qui met en cause en définitive l'existence même de l'humanité sur Terre et de son écosystème. Ces grands combats, ces grandes guerres qu'on doit livrer désormais, mettre de côté les armes destructives, prôner en permanence la paix, trouver par le dialogue, la réconciliation, tout en entretenant bien sûr le débat politique doit exister, la défense, le patriotisme doit exister, chacun doit promouvoir sa culture tout en écoutant celle de l'autre, la pratiquant même, pourquoi pas, mais on doit éviter ces grands conflits meurtriers qui créent désolation et son cortège de morts, de malades, de soldats handicapés par la guerre. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Je n'ai pas fait de discours écrit, je vous ai parlé avec mon cœur. Il faut encore une fois promouvoir le 11 novembre ou d'autres jours, mais promouvoir tout état de cause, la paix, la réconciliation, la fraternité. Les grands combats à mener contre, dans le cas du réchauffement climatique qui fait des centaines de morts chaque année, diversement, et la paix dans le monde, etc., etc. Donc, voilà, chers amis, des amis, mais aussi nous avons d'autre part des exemples à donner aux amis, en trouvant le temps pour faire jouer les combats, la démocratie, les combats politiques, mais trouver le temps aussi sur l'essentiel de nous aborder pour défendre l'essentiel qu'attend la population. Chacun, là où le peuple nous a confié démocratiquement des responsabilités, on va trouver un moment pour pouvoir travailler ensemble pour le bien commun et l'unité à l'approche congrue, les débats, les échanges démocratiques, parfois même vivre. Alors, que vive donc la réconciliation, la paix, la quête permanente du bien commun, que le bon sens triomphe sous les égoïsmes, qu'on puisse avancer ensemble de pas sûr vers des lendemains meilleurs, que plus jamais ces guerres atroces, abominables, et que d'autres valeurs succèdent à celles qui ont peut-être naguère construit ces guerres, le nationalisme, les égoïsmes, la cupidité. On doit bannir tout cela et aller vers les valeurs positives que j'ai décrites tout à l'heure. Vive donc la paix dans le monde, vive la réconciliation, vive nos anciens combattants. On va donner leur vie, leur sang coulé pour que nous soyons aujourd'hui libres. C'est aussi leur jour. Donc vive la paix, la réconciliation, vive le sacrifice de nos anciens combattants. Merci, à bientôt.